6h30 du matin, je trouve que c'est une heure un peu indécente pour quitter la villa. Hello! Mais on part pour une activité spéciale, donc 6h30 du matin. On a booké avec la compagnie Grand Fast Cruises et on en a pour 52 € aller-retour avec pick-up à l'hôtel, enfin à la maison, à la villa. Le truc super touristique. Enfin, c'est la première fois que je prends un bateau et que c'est si touristique. Bon, au moins c'est bien organisé, hein, mais je m'attendais pas à ça. On attend le bateau. Du coup, direction Nusa Penida depuis Sanur. Depuis le port de Sanur. Après un petit peu plus de 30 minutes de fast boat, franchement ça bouge pas du tout, c'était vraiment super agréable, genre le bateau il est super agréable, super bien fait, il y a de l'eau etc, c'est super bien organisé. Donc la première chose, aller choper un scooter. Au port du port il y a plusieurs personnes qui proposent des scooters etc, bah, après tu négocies ton prix, tu vérifies les freins et tu vérifies l'état du scooter et c'est parti. On a payé un petit peu plus cher qu'à Bali pour celui-ci, on a payé 80 000 et à Bali on les paye 70 000, mais bon. On est à Nusa Penida, donc en voiture Simone. Du coup on met de l'essence et on est parti pour 1 heure de route direction Atu Beach. Ouais, moi j'ai vu que les posts Instagram, hein. J'ai pas vu ça. Faut montrer ça. À l'arrêt. Les inconvénients. Bien d'arriver à Atu Beach. On a mis un peu moins d'1 heure. En fait la route. Du coup la route au départ elle est très bien, après vers la fin bah, ça tombe, enfin, on arrive sur une route à peu près comme ça avec des crevasses partout etc, donc c'est un peu compliqué de rouler et ça fait mal aux fesses. Par contre la plage est juste magnifique, on a un marée basse et en fait il faut savoir qu'à Nusa Penida normalement c'est une île qui est maudite pour les Indonésiens, donc ils viennent très très rarement, du coup il y a très peu de locaux ici, il y a quand même pas mal de touristes, c'est une île très très touristique. Nous, donc il y a à peu près une vingtaine d'activités à faire sur l'île. Nous on a choisi d'en faire 3, je sais pas si ça va fitter parce que ça demande énormément de temps et de route. On va voir ce qu'on peut faire. On a choisi de faire du coup Atu Beach qui est Diamond Beach. On a choisi d'aller à Pegunungan Waterfall. Je sais pas si on va réussir aussi à y aller. Et à Kling, ok j'arrive à dire aucun des noms des îles. Donc Kling Beach, Pegunungan et Atu Beach. On va essayer de faire fitter ça dans la journée parce qu'on reste là que pour la journée. Donc direction Atu Beach. D'ailleurs par rapport à la route, genre il y avait un panneau avec écrit Atu Beach à droite et tout droit. On a pris toujours à... Enfin on a pris tout droit et après on a toujours pris à droite. Faut toujours prendre à droite pour aller à Atu Beach. Waouh. Ça va avoir vertige. On a juste fait un don pour l'entrée et on n'a pas payé d'entrée en soi. Et c'est bien parce que juste un mot à dire, c'est une plage paradisiaque. On a l'impression que c'est faux tellement c'est bien fait. Ouais, la bouteille d'eau elle est dans mon sac. Bon. Atu Beach vraiment un petit spot sympa, surtout que du parking jusqu'au spot en soi il n'y a pas grand chose à marcher. Par contre c'est pour descendre, il y a au moins je pense il y a 126 marches, donc 20 minutes facile. On part direction Pegunungan. C'est parti pour 45 minutes de scooter. Après 45 minutes de scooter de plus, on arrive à Pegunungan. J'arrive toujours pas à le dire correctement. En fait c'est à la fois une waterfall et un temple, donc c'est mieux de prendre un drap comme ça ou un pareo pour se couvrir. Sinon bah faudra le payer à l'entrée. Et donc normalement il y a 3 piscines, on va voir ça. En fait c'est toujours comme ça, la route est bien au départ et après ça devient un carnage. Et le truc aussi c'est qu'on est un petit peu obligé de se dépêcher pour faire les spots
parce que le boat pour rentrer à Bali est à 17h donc, et c'est le dernier bateau pour rentrer au port de Sanur. Donc on est obligé de se dépêcher à chaque fois. Après il faut savoir qu'il y a des tours opérateurs qui proposent toutes les activités qu'on est en train de faire, sauf qu'ils proposent pas ce que nous on avait envie de voir, donc on s'est débrouillé par nous-mêmes. On a pris notre scooter et on a choisi ce qu'on voulait faire. Du sport aujourd'hui. Attends. T'es sûr que tu veux garder les claquettes là? Je sais pas pour combien de descentes on en a, mais c'est très abrupt. Je suis pas en position de force là, c'est hyper abrupt. En fait on descend vraiment la falaise à la verticale, c'est ouf. La vue elle est ouf, c'est impressionnant, la puissance des vagues et tout, c'est génial. Oh là là. Je dois avouer que j'ai les jambes qui tremblent un peu. C'est ouf. Et la cascade juste là-bas. J'ai jamais vu un endroit pareil. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. En fait, c'est vraiment un temple waterfall. C'est pas très joli avec les gros tuyaux. Waouh, les vagues. C'est magnifique. Enfin, le lieu en soi est magnifique. Et du coup, il y a un petit endroit en contrebas pour se baigner. Donc, t'as les vagues ici. Et t'as des piscines en bas. 1, 2, 3 petites piscines. Quel endroit de dingue. Et on est 4 personnes ici, sérieux. Il y a les vagues qui viennent juste frapper en contrebas. C'est dingue. Pour le coup, il y avait vraiment moins de touristes ici. Genre, c'est le truc que personne ne veut faire, je crois. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant c'était ouf. Mais il n'y a aucune voiture ici, je pense, qui peut venir. Donc, du coup, ça a réduit le nombre de touristes. En tout cas, c'était ouf, c'était trop trop beau. Aujourd'hui, aucun repas fancy. Du coup, là, on repart, il est 14h et on va essayer d'aller faire Killing. 45 minutes encore de scooter. On arrive à Killing. Ah, bon, j'aurais pu dire Killing Beach. Et je sais déjà que là ça va être blindé de monde. Je sais même pas si je vais pouvoir faire une photo de la plage parce que c'est vraiment l'endroit, genre c'est le Instagram post qui s'est développé depuis quelques années. C'est genre le spot Instagram qui s'est développé depuis des années, genre c'est la photo à faire quand on vient à Bali et à Nusa Penida, donc je sais même pas si je vais réussir à accéder. On verra, ça va être drôle. Juste c'était très drôle de noter la différence entre les différents spots. Et de voir que le spot qu'on a fait juste avant il y avait personne et que celui-ci genre c'est blindé de monde. C'est drôle de voir ça. Des 3 spots qu'on a fait aujourd'hui, c'est le seul où on a payé le parking. Bon après on a payé 5000 roupies, c'est rien du tout, mais juste pour dire. Après c'est le seul endroit aussi où on a payé l'entrée, on a payé 5000 roupies, c'est rien du tout, mais quand même. Et c'est vraiment le seul endroit où il y a autant de monde, c'est trop drôle. Ça me fait rire d'arriver sur les lieux où j'ai vu 150 photos Instagram. C'est bizarre. C'est magnifique et ça donne le vertige par contre. Tout le monde dit que ça ressemble à un T-Rex. Je sais pas trop. Mais visiblement ça c'est le corps, la tête. Ah oui, dans ce sens là peut-être. La tête là-bas. Enfin bon, en tout cas c'est trop beau. Ah oui, au fait, les backstage d'Instagram, voilà, ça ressemble à ça en vrai. Behind the scene, l'attente qu'il faut pour prendre une photo d'ici. Mais c'est vraiment très beau. Du coup, on s'est un peu éloigné de toute la foule là-bas pour venir un petit peu sur le côté. Et c'est vrai que d'ici, on dirait un T-Rex un petit peu plus. Et en fait, de base, donc on peut vraiment descendre là tout le long. Il y en a pour 20-30 minutes il me semble. Et les gens en fait sont tout petits en bas et sont sur la plage en train de se baigner. Par contre nous du coup on n'a pas choisi de se baigner ici parce que les vagues sont très fortes et tu peux pas te baigner en fait. Tu te fais plus gifler par les vagues que de te baigner. Donc voilà. On admire d'en haut et on descendra pas. Il me tient pendant que je fais des photos parce qu'un accident est vite arrivé. C'est magnifique. Avec le bruit des vagues et tout, c'est trop beau.
rentre au port. Du coup, on a réussi à fitter dans notre planning et là il reste 45 minutes, enfin pour revenir au port, du coup pour prendre notre bateau et rentrer à Bali, il y a 45 minutes de route. Après je vais écrire 29 dans Waze. Toujours un problème entre Google et Waze, c'est jamais le même temps. C'est ouf. C'est bizarre hein. Bon, en tout cas, ici c'est 45 minutes. On s'est garé juste ici en fait, vu qu'on est arrivé un petit peu plus tôt que prévu, il est 16h et le bateau il est à 17h. On a trouvé un petit endroit genre à 5 minutes du port pour se poser, on va voir ce que ça donne. En tout cas c'était vraiment une très bonne journée. Sympa le spot. Bon ben... vraiment sympa. Du coup, petit spot pour se poser, juste avant d'aller prendre notre bateau pour Bali, pour rentrer à Bali du coup. Sympa, je sais pas c'est quoi le nom parce que ça a l'air d'être vraiment neuf. Mais c'est nickel, juste ce qu'il faut pour attendre jusqu'à 17h. Du coup, j'ai demandé le nom de cet endroit parce que c'est vraiment flambant neuf. Et donc du coup c'est un beach club qui s'appelle Penida Beach Club. Ils se sont vraiment pas foulés sur le nom du beach club. À Penida. Du coup, faut avouer que venir à Nusa Penida que pour une journée c'était un peu short. On a quand même réussi à faire tout fitter et à faire tout ce qu'on voulait faire. Donc c'est vraiment cool. Et puis on finit dans un beach club magnifique. Après il faut savoir qu'il y a énormément de compagnies qui proposent des tours. Mais sauf que les tours c'est voilà 90 €. Et enfin pour faire ce qu'on a fait. Mais en tour et en voiture etc. Donc après ça dépend de chacun, mais je trouve que juste prendre son scooter et faire l'île, c'était juste splendide. Je pense que globalement Nusa Penida c'est à faire. Après le fait de l'avoir fait en un jour c'est bien, mais c'était vraiment short. Donc quand il y a la possibilité de passer 2-3 jours ici, je pense que c'est quand même mieux et plus facile de faire les activités qu'il y a à faire. Voilà. Du coup vraiment contente d'avoir vu Nusa Penida. En fait ça dépend des routes, il y a des trucs qui... Il y a certains endroits où c'était vraiment compliqué d'accès. En fait toute la route est bien et à la fin genre ça part en cacahuète, genre c'est n'importe quoi, c'est très compliqué de conduire etc. Le plus long quand on a été à Atu Beach, donc on a fait en premier, on est parti du port, on a fait Atu Beach, après on a fait Pengungan. Ça c'est vraiment, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Parce que je pense qu'il y avait très peu de personnes, il y a très peu de personnes c'est sûr qui connaissent cet endroit là. Et je pense que c'est une grosse plus-value d'avoir fait ça. Et après Kling Kling Beach qui est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Mais c'est vraiment un endroit qui était beaucoup plus touristique. Donc voilà, je sais pas, tout se complète et je suis vraiment contente d'avoir tout fait. Nusa Penida, done. Et voilà, on repart à Bali. Tout est rendu. Et retour à Bali en bateau.